Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous enseigner par ta parole, viens nous édifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, exhortons-nous sur le mariage. Le mariage qui est la première institution de Dieu et qui est combattu aujourd'hui plus que toutes les institutions. Les divorces, les séparations, les déchirures dans les familles. En fait, vous devrez comprendre que Dieu a commencé par le mariage et tout va finir par le mariage. Dieu a commencé par le mariage dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève et il va finir. Il nous a aimés à un point où il a envoyé son Fils qui est venu mourir pour nous. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son Église qui est son épouse. Tout commence par le mariage et tout finit par le mariage. Voilà pourquoi cette institution, la plus élevée, celle avec laquelle Dieu a construit le monde, est combattue par l'ennemi. En fait, le mariage entre deux hommes, entre l'homme et la femme, symbolise la fraternité. Ça symbolise la communion, l'union fraternelle. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi s'acharne sur cette union, sur cette communion, sur cet amour fraternel, sur cet amour même qui est éternel, pour détruire les familles. C'est pour cela qu'il faut rester fort. Il faut fonder nos couples et nos mariages sur le rocher qui est Jésus-Christ. Pour nous éviter d'être ébranlés par les vents et tempêtes qui soufflent dans les couples et dans les mariages. Lisons la parole de Dieu pour nous faire comprendre que cette institution vient de Dieu. Dieu n'a pas uni les hommes pour qu'ils se divorcent, pour qu'ils se séparent. Si vous lisez dans toutes les Écritures, Dieu n'a jamais prévu un divorce. Il n'a pas prévu les séparations. Si vous lisez, le Seigneur Jésus-Christ a répondu aux pharisiens que si Moïse vous avait demandé de faire les lettres, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, ce n'était pas ça. Dans les vrais couples chrétiens, il ne doit pas avoir de divorce et de séparation. C'est le plan de l'ennemi pour mettre des familles à plat, pour détruire les vies. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible déclare: L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insouffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Au 18, on dit: L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dieu ne trouva pas bon que l'homme soit seul. Il décida de former une aide dont la femme auprès d'un homme est son aide. Ce n'est pas son esclave, ce n'est pas sa domestique, mais c'est son aide. Dieu trouva qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Au 21, la Bible déclare ainsi: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le referma la chair à sa place. Nous voyons ici que la femme de l'homme sort de sa côte. C'est ton aide. Ta femme vient vraiment de toi. Comment peux-tu te séparer de celle qui vient de toi? Si la femme que tu as est venue de Dieu. Nous voyons qu'il n'y a pas de séparation. Tu ne peux pas te séparer de ton corps, d'une partie de ton corps. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nous voyons ici un
autre détail, que quand Dieu a formé la femme à partir de la côte qu'il a pris de l'homme, il l'a amenée vers l'homme. C'est un détail qui nous montre que c'est Dieu qui amène la femme de l'homme vers son homme. Et c'est Dieu qui amène l'homme vers sa femme. On ne cherche pas en général sa femme, mais Dieu amène ta femme vers toi et il amène ton mari vers toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans les réseaux sociaux, demander aux hommes s'ils connaissent des filles que tu peux épouser. Dieu amène ta femme vers toi et Dieu amène ton mari vers toi. La Bible le déclare, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu, une approbation, c'est une bénédiction. Je continue, la Bible déclare, l'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera la femme parce qu'elle a été tirée de moi. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera la femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Mon frère, ma soeur, si tu épouses une femme ou un homme que Dieu a amené vers toi, si tu obtiens la bénédiction de Dieu, tu trouves une femme, c'est celle qui vient de toi. Elle est de la même chair que toi. C'est une partie de ton corps. Voilà pourquoi tu ne dois pas te séparer avec une partie de ton corps. Tu ne peux pas te séparer de ton corps. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit que l'homme aime sa femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église. C'est une histoire d'amour, le mariage. Que l'homme aime donc sa femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. L'homme doit être prêt à donner sa vie pour sa femme. Parce que c'est son corps. Et il dit encore, celui qui aime son corps aime sa femme. Parce que l'homme prend soin de son corps. Il aime son corps, il prend soin de son corps. Alors ainsi comme tu prends soin de ton corps, comme tu aimes ton corps, tu dois aimer ta femme comme ton corps. Donc tu ne peux pas te séparer de ta femme. Parce que c'est une partie de toi. Elle a été prise de ta côte. Tu ne peux pas aimer, dire que tu aimes ton corps et tu n'aimes pas ta femme. La volonté de Dieu, c'est que l'homme ne se sépare pas de sa femme. La femme également. Si tu sors de la côte de l'homme, tu ne peux pas le haïr jusqu'au point où tu vas tomber dans l'infidélité pour le quitter. Parce que ça fait partie de ta chair, c'est une partie de toi. Frères et sœurs, la femme ne peut pas manquer du respect à son mari si elle vient de cet homme. C'est pour cela que Sarah appelait Abraham maître, Seigneur. Il appelait Abraham Seigneur, pardon. Parce qu'elle savait que son mari est le chef de la famille. La soumission, le respect pour cet homme par qui j'ai été tiré. Et l'homme, sachant que c'est par la femme que nous produisons, les enfants viennent au monde, aime sa femme comme lui-même. Et il prend soin de sa femme comme il prend soin de son corps. Frères et sœurs, il n'y a pas de divorce, de séparation dans le corps du Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse vous a demandé de donner les lettres de divorce à vos femmes parce que vous êtes durs de cœur. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare au 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Frères et sœurs, il n'y a pas de divorce dans le corps du Christ. Ne permettez pas aux malins de détruire vos couples, vos familles. C'est le plan actuel de séparer au maximum des couples. C'est pour ça que vous voyez, le taux de divorce est en hausse partout dans le monde entier. La communion fraternelle, il détruit. Les mariages symbolisent une communion fraternelle. Parce que de deux personnes, il y a une génération qui naît. Alors si on arrive à détruire cette génération, vous êtes tous perdus. Frères et sœurs, restez soudés.
La Bible déclare, si nous avions des reproches à faire à quelqu'un, c'est de nous pardonner et de nous aimer. Frères et sœurs, ayons la capacité de nous pardonner. Parce que le plan du malin, c'est de détruire nos vies en apportant des séparations, des divorces. Mais le plan de Dieu a commencé depuis le ciel par un mariage et il va finir par le mariage, le Seigneur Jésus-Christ qui viendra chercher son épouse, qui est l'Église. C'est une histoire d'amour. Là où il y a la paix, il y a l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, vaudrait mieux une maison où il y a un pain sec et il y a la paix. Le Seigneur Jésus-Christ et son esprit ne résident pas là où il y a les querelles, les disputes, les discordes, les déchirures. La Bible déclare dans le psaume 133 qu'il est beau que les frères soient ensemble. C'est comme une huile d'onction qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est là où Dieu déverse les bénédictions. Quand il y a la paix, il y a l'amour, Dieu déverse les bénédictions. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit encore dans le livre de 1 Pierre, que la femme se soumet à son mari, qu'elle le respecte, et que l'homme aime sa femme comme lui-même, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle dans vos prières. Frères et sœurs, aimons-nous, aimez vos femmes, que les femmes aiment leur mari, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle dans les prières, afin que vous puissiez vivre la bénédiction et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.